Hey, salut tout le monde, c'est encore moi. Et aujourd'hui, je sors ma boule de cristal et je vous fais une prédiction qui, je pense, se réalisera dans les 5 ans à venir. Et encore, je vois large. Est-ce que vous la voyez venir, la douille? Et là, je m'adresse vraiment aux gens investisseurs qui ont acheté des items rétro, on va dire Wizard, même si je pense qu'on peut étendre le rétro au BlockX maintenant. Est-ce que vous voyez venir la douille? Vous, les opportunistes, vous, les spéculateurs, vous la voyez pas venir la douille. Et ça me paraît si gros, si prévisible. Mais pour vous, non. Vous continuez à acheter des cartes aujourd'hui en mangeant le discours de ceux qui vous disent que finalement aujourd'hui c'est un peu le deuxième âge d'or pour acheter des cartes et pour faire de la plus-value. Sachant que le premier âge d'or, si t'écoutes les mecs, c'était aux alentours de 2010, quoi. C'est pas faux, mais vous voyez pas venir la douille. Et la douille, c'est qu'il y aura des réimpressions. Il y aura des réimpressions. C'est sûr. Pour moi, c'est sûr en tout cas. Moi, personnellement, j'en suis convaincu. Nintendo, Pokémon Company, quoi, a les droits pleins du trading card game Pokémon, quoi. À partir du moment où Wizard of the Coast a perdu les droits, quoi, c'est Nintendo, c'est Pokémon Company qui les a récupérés, et ils ont parfaitement le droit de réimprimer les séries, les premières séries. Ils en ont le droit. Alors là, il y en a qui pourraient me dire oui, mais même s'ils réimpriment, ça sera comme XY Evolution, en gros, ça sera des séries pas, comment dire, pas similaires en tout point. Il y aura des différences, donc du coup, ça fera pas baisser la valeur, et voilà quoi. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que XY Evolution, c'est une série anniversaire. C'est une série anniversaire. C'est pas un reprint. C'est pas une réimpression, c'est une série anniversaire. Donc la démarche n'est pas du tout motivée par le même but en fait. C'était un but de célébration, XY Evolution. Moi je vous parle de reprint. Le but serait de récupérer un bénéfice par rapport à une demande croissante, une demande qui ne fait qu'augmenter en fait depuis, je dirais, peut-être 2 3 ans, mais qui a explosé là fin d'année dernière et qui va continuer à exploser, je pense, cette année. Et Nintendo n'est pas connu pour s'asseoir sur son bénéfice et pour se laisser manger le pain par des consommateurs en fait, hein. Pour eux, on est juste des consommateurs en fait, hein. Même ceux qui se prennent pour des investisseurs et des spéculateurs, vous restez des putains de consommateurs aux yeux de Pokémon. Vous ratissez en masse. Bon là, je m'écarte un peu du sujet. Vous faites remarquer dans les magasins en ratissant les ETB destinés aux cultes, destinés radieuses, etc. Mais vous êtes juste des consommateurs au final. Vous êtes des gagne petits en fait. Faites votre pain comme ça, mais Nintendo voit pas ça d'un bon oeil parce que du coup, ben, ça fait des milliers, voire des dizaines de milliers de leurs clients finalement déçus et mécontents de devoir se fournir chez vous plutôt que chez eux. Et ça, je pense qu'ils, tôt ou tard, ils mettront en place du coup, des manœuvres de réimpression quoi, pour vous la mettre. Et ce sera même pas leur but principal de vous la mettre. Ça sera juste de contenter une offre, quoi. Ouais, je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver, vous voyez. Si j'essayais un peu de, comment dire, de faire un peu de la théorie à 2 balles, moi je pense même que
les réimpressions d'illustrations rétro dans des séries récentes. Par exemple, le Stélix de Neo. Ah putain, c'était le Neo Genesis. Le Stélix de Neo Genesis qui a été réimprimé dans une série, je crois, de Soleil et Lune de 2018, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 2017. Les cartes comme ça qui voient leurs illustrations réapparaître dans les séries récentes. Moi, je pense que quand Pokémon Company fait ça, c'est juste pour prendre la température en fait. C'est pour voir s'il y a un engouement autour de ces cartes, si ensuite ces cartes-là prennent de la valeur, du coup sont vachement prisées des collectionneurs. Moi, ça me paraît gros, quoi, hein. Ça me paraît évident, franchement. Ils ont des mecs au marketing, hein. Il y a des gens qui analysent le marché, hein. Faut pas croire que c'est juste des mecs qui dessinent qui font des dessins, mettent sur des cartes et qui impriment ça et que les mecs ne réfléchissent pas. Moi, ça me paraît assez évident, ça. Tout comme ça leur paraît évident que le cœur des collectionneurs ira toujours vers la première et vers la deuxième génération. C'est vraiment les générations les plus cotées. Enfin, vous voyez bien, hein, Destinée Radieuse, la carte, le Suicune Shiny, là, ne se vend pas à moins de 30-40 € sur Internet. Et ça le fait que sur les Pokémon de la première ou de la deuxième génération, dans les séries récentes. T'as pas eu un Pokémon de la 5-6G, à chaque fois la carte prend une valeur folle quand la série sort, ça existe quasiment pas ça. Et Pokémon Company le sait. C'est sûr et certain que dans les 5 ans, il y aura, si c'est pas des reprints enfin des reprints, ouais, des reprints purs et simples, euh, il y aura des séries anniversaires ou des séries célébrations sur Neo, sur Team Rocket, sur les trois premières séries. J'en suis persuadé. Persuadé. Et je pense que tôt ou tard, il y aura, il y aura forcément une reprise en main de leur process de distribution parce qu'il y a de gros problèmes de distribution un peu partout dans le monde, hein. Un peu partout dans le monde, les grossistes, on va dire, ont du mal à se faire livrer. Et au final, ça ne fait que porter préjudice finalement aux consommateurs. Et ça, je pense que tôt ou tard, Nintendo corrigera ça. Enfin, Pokémon Company, du coup, et que ça sera fait, je pense, juste avant les reprints dont je parle. Là, je suis vraiment en train de. Peut-être hein, de dire de la grosse merde, hein. On verra bien, hein, de toute façon, RDV dans 5 ans pour voir si j'ai dit de la merde, mais ouais, je pense que d'ici 5 ans, Pokémon Company aura complètement revu sa méthodologie de distribution. Je sais pas où ça pêche en vrai. Est-ce que c'est vraiment un problème de fabrication? Genre, ils fabriquent pas assez, il y a une telle demande. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi pourquoi il n'y a pas en fait je sais pas moi, des magasins clairement à eux, quoi. Plusieurs magasins en France où il y a du stock, quoi. Ou alors pourquoi dans toutes les grandes surfaces, il n'y a pas je dirais une connerie, mais genre un rayon spécialement dédié aux cartes Pokémon, mais ça ferait un tabac, quoi. Chaque fois que je vais n'importe où, Leclerc, Carrefour, Auchan, à chaque fois au rayon jouet, y a pas un deck, y a pas un tripack, y a pas un truc, mais dans les séries demandées, je vous parle. Voilà, du soleil et lune de base, de l'épée et bouclier de base en série, comment dire, classique, il y en a toujours, mais voilà, quoi, dès qu'il y a un truc qui sort un peu du lot,
Pokémon Company ne l'anticipe pas ça, n'anticipe pas la demande de port qu'il va y avoir sur leurs produits. Mais je pense que ça va être corrigé. Ça va être ça va être corrigé. Et, et je pense que de toute manière, si s'il y a du reprint sur des séries rétro, ils ne pourront qu'anticiper la demande, puisque l'offre, bah je veux dire, aura été proposée car il y a une demande de fou. Donc c'est un peu logique ce que je dis. Enfin, si ça se produit, parce que sinon, bah, je raconte que de la merde. Mais en même temps, le titre de la vidéo, je pense que ça va être un délire genre prédiction à la con ou poké prédiction, tiens, poké prédiction. Voilà. Mais j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Je vous le dis franchement, j'ai hâte. Parce que. Parce qu'il y a un deux poids deux mesures en fait. Il y a un deux poids deux mesures entre ceux qui critiquent. Enfin, je veux dire, il y a un deux poids deux mesures de la part de ceux qui critiquent d'un côté les scalpers, les ratisseurs qui coffrent plein de trucs récents en fait. Enfin, il y a ceux qui coffrent et il y a ceux qui revendent directement en fait, hein, mais pour moi, les deux, vous êtes des scalpers de merde. Mais je veux dire, il y en a, ils critiquent ces mecs-là, mais d'un autre côté, le mec qui va commencer à spéculer sur le japonais Wizard ou qui a spéculé il y a 4 5 ans sur le Wizard FR, ah non, lui c'est un investisseur, lui c'est pas du tout un scalper, c'est pas du tout un ratisseur. Non, non, le mec il a un classeur dedans, il a 15 doubles de Dracofeu, Tortank, Florizard, ce que tu veux. Non, mais lui c'est pas du tout un ratisseur. Bah, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Moi, j'ai hâte que ces mecs-là. J'espère vraiment qu'un jour ces mecs-là l'auront dans le cul. Vraiment. Et tant pis, hein. Tant pis pour les vrais collectionneurs hein, qui auront dépensé des sommes folles dans de l'édition 1 en très bon état, Near Mint. Les gars, c'est pas un bon investissement selon moi. C'est un achat de passionné, mais si t'as les moyens. Et ça, j'en ai parlé dans ma toute première vidéo. Si t'as les moyens. Mais mettre des sommes folles dans de l'édition 1, voire même de l'édition 2, parce que l'édition 2 a excessivement augmenté bah, à cause des spéculateurs, quoi, hein, entre autres, ces dernières années, ben c'est pas une bonne idée, quoi. C'est pas une bonne idée de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Ne serait-ce que si tu réfléchis 2 secondes, bah du fait de te dire putain, qu'est-ce qui les empêche de réimprimer en fait? Rien, rien. La licence leur appartient. En plus, c'était pas des éditions limitées, donc ils peuvent vraiment faire ressortir les mêmes cartes. J'ai hâte. Je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui. Et puis, ouais, je réfléchis, mais j'ai pas grand chose à ajouter à ça. C'est un peu salé là, hein. Vous sentez le sel, hein. Vous sentez un peu la haine que j'ai de ces putains de. Ah, je vais pas dire. J'ai envie de cramer des blases des fois, mais ah, il y en a deux trois sur YouTube hein, qui s'affichent, hein. Il y en a deux trois sur YouTube qui s'affichent. Qu'est-ce que je les aime pas? Qu'est-ce que je les aime pas, les mecs avec leur tableur Excel, sérieux? Qui se branlent sur, sur l'évolution des prix de leurs items à coup de 5-10 € toutes les 2 semaines. Oh putain, je les aime pas. Ah, j'ai hâte que les fruits de leurs investissements de profiteurs de guerre de merde bah, partent en fumée, tout simplement. Et je suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres, mais là, je vais faire une exception quand même. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à la prochaine, quoi.